Depuis 2016, les Béninois ont été trahis. Et ce sentiment de désillusion n'a cessé de s'intensifier. Vous savez, nous avions tous rêvé d'un Bénin où la démocratie se renforcerait, où la lutte contre la corruption et la justice sociale seraient les fondements de l'action publique et où le développement économique irait de pair avec le bien-être de tous. 8 ans plus tard, vous savez très bien comment nous vivons aujourd'hui. La réalité est tout autre. La démocratie, notre démocratie, qui était autrefois notre fierté, s'est retrouvée reléguée au second plan, tandis que les libertés fondamentales, comme la liberté d'expression, se voient aujourd'hui gravement menacées. Nos institutions, il faut qu'on en parle également, elles étaient jadis garantes de nos droits. Aujourd'hui, la plupart de ces institutions ont été affaiblies. Nous vivons au Bénin aujourd'hui, et ce n'est pas exagéré de le dire, dans un climat de peur, de psychose et surtout dans une atmosphère délétère. Les restrictions croissantes imposées aujourd'hui aux médias et surtout la répression des voix dissidentes nous démontrent clairement que notre pays a dérivé d'une démocratie en construction vers un régime de plus en plus autocratique. Le vivre ensemble, c'est ce qui caractérise le Béninois. Eh bien, ce vivre ensemble aujourd'hui a été sacrifié sur l'autel de l'ambition personnelle et d'une vision du progrès qui ne sert dans notre pays aujourd'hui que quelques-uns. Notre engagement aujourd'hui porte sur la nécessité de réformer le code électoral afin de garantir dans notre pays des élections libres et transparentes en 2026. Il est important de ne pas laisser l'histoire se répéter encore à nouveau avec des élections biaisées ou manipulées comme on a eu l'habitude de le voir depuis pratiquement 2019. Aujourd'hui, plus aucune institution ne fonctionne correctement. Le président de la Cour suprême, si vous suivez très bien son développement la dernière fois, n'a pas voulu de façon aussi frontale, de façon aussi triviale dire la chose. Mais aujourd'hui, on a l'impression que dans notre pays, tous les intellectuels sont devenus des robots et de façon mécanique s'attellent à détricoter les fondamentaux de notre nation pour installer un état de non-droit où les citoyens aujourd'hui vivent sous la terreur. Aujourd'hui, les citoyens vivent dans la psychose, la peur au ventre. Patrice Talon il veut que ce soit son candidat qui gagne les élections de 2026. Ce ne sera pas possible, tout simplement parce que le président de la République, le choix du président de la République doit refléter la volonté du peuple béninois et non les intérêts d'une minorité. Le code électoral doit être un outil pour protéger la voix de chaque Béninois, pas une arme pour écarter des adversaires ou même pour l'utiliser contre l'opposition et verrouiller le système électoral de notre pays. Donc, en 2026, nous ne devons plus permettre que l'histoire se répète avec des élections biaisées et manipulées qui finissent toujours dans un bain de sang. Les seuils de suffrage de 20% et les exigences de parrainage sont simplement des obstacles à la pluralité. Pour 2026, il n'y aura pas de troisième mandat. C'est la première chose. Ensuite, il n'y aura pas de prolongation de mandat. Le Bénin aura un nouveau président et ce président, en principe, doit être le président de l'alternance. Il ne doit venir ni du BR ni de l'UPR parce que, je l'ai précisé tout à l'heure, le chef de l'État a dit clairement qu'il choisira son successeur. C'est ce que nous avons refusé en 2016. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons accepter ça à nouveau. Ce qu'il propose aujourd'hui n'est pas possible dans une démocratie. Et il y a longtemps que le Bénin n'est plus une monarchie. Et le président Patrice Talon lui-même sait qu'il n'y aura pas de troisième mandat. La justice dont nous parlons n'est pas indépendante. La criette n'est pas indépendante. La criette n'est pas indépendante. Les juges qui composent la criette savent bien qu'ils ne sont pas indépendants et qu'ils rendent leurs décisions selon la volonté du chef de l'État. C'est inadmissible. Je vais vous dire autre chose. Le jour où au Bénin, la justice va décider enfin d'être indépendante, le jour où les médias vont décider d'arrêter de se faire clochardiser, ce jour-là,
Patrice Talon ne pourra plus faire ce qu'il est en train de faire. C'est ça, en réalité. Aujourd'hui, le pouvoir que nous sommes en train de critiquer s'est adossé sur ces 3 piliers pour continuer à opprimer, pour continuer à oppresser, surtout ses adversaires politiques. Il n'y a jamais eu de coup d'État. Il n'y a jamais eu de coup d'État parce que la vérité finit toujours par triompher. Je dois vous le dire encore donc à nouveau, Olivier Bokor, Oswald Dobeki ne sont en rien impliqués dans ce qui est avancé aujourd'hui par la criette. Il s'agit d'une tentative désespérée pour écarter ceux qui représentent aujourd'hui une menace pour un système complètement affaibli. Moi, j'ai rencontré Olivier Bokor quelques jours avant l'incident. Nous avons parlé de tout. Nous avons parlé de décembre 2024, nous avons parlé de l'année 2025, nous avons parlé des dispositions électorales actuelles, mais jamais nous n'avons parlé d'un coup d'État. Il n'y a pas eu de coup d'État, mais il y a plutôt un complot contre deux personnalités au sein de la mouvance qui ont décidé de s'affranchir. Donc, leur incarcération aujourd'hui n'a qu'un seul but, c'est de les empêcher d'être présents dans la course pour 2026, comme ce fut le cas en 2021 pour Rekiat Madougou et Joël Aïvo.